C'est parti. Bonjour, bienvenue à tous. Alors, bienvenue dans cette présentation pour la seconde générale et technologique au lycée Sully. Donc, je suis Madame Nacker, je suis la professeure principale des secondes GT. Donc, je vais vous faire une présentation de la classe et ensuite, je répondrai à vos questions si vous en avez. Donc, je vais vous montrer donc le sommaire de ce PowerPoint. Donc d'abord, je vais vous parler donc de la répartition des enseignements en seconde générale et technologique. Ensuite, je vous parlerai donc de deux matières qui sont spécifiques à la seconde générale, qui sont l'accompagnement personnalisé et le ATDD. Ensuite, les deux enseignements qui sont optionnels et proposés en classe de seconde générale au lycée Sully, le stage qui est à effectuer, la semaine de développement durable qui est à faire dans l'année au lycée et la poursuite d'études qui est possible après la seconde générale au lycée. Donc déjà, je voudrais commencer par vous dire que les effectifs en seconde générale, en général, ils sont assez raisonnables. L'année dernière, on avait 14 élèves. Cette année, on en a 20. Voilà. C'est une des plus grosses classes qu'on a, en sachant qu'en général, les classes ne dépassent pas 15-20 élèves. Ce qui nous permet de pouvoir être plus concentrés sur chaque élève, de pouvoir faire un suivi un peu plus personnalisé, d'être plus impliqué dans la scolarité de l'élève. Donc, pour ce qui est de la seconde générale et technologique au lycée Sully. Donc, comme son nom l'indique, c'est une seconde qui est générale et technologique. Donc, vous avez tous les enseignements communs à une seconde générale, qu'elle soit dans un lycée privé ou dans un lycée public, donc du ministère de l'Agricole dont nous dépendons ou du ministère de l'Éducation nationale. Donc, vous avez tout ce qui est EPS, français, histoire-géographie, langue 1, langue 2. Au lycée, on propose donc en deuxième langue vivante soit l'espagnol, soit l'allemand. Les mathématiques, la physique, les sciences et vie de la Terre, SES, donc sciences, économie et sociales. Ensuite, l'informatique. Et ensuite, nous avons donc l'accompagnement personnalisé, dont je vais vous parler juste après. Et donc, nous avons des enseignements qui sont optionnels et qui sont spécifiques au lycée Sully. Donc, on a un enseignement optionnel qui est obligatoire, qui est le ATTD, donc écologie, agronomie, territoire et développement durable, dont je vous parlerai juste après. Et on a aussi donc un enseignement optionnel au choix. Donc, vous avez deux options parmi lesquelles il faut choisir. Donc, soit hippologie équitation, soit pratique professionnelle. Alors, pour ce qui est de l'accompagnement personnalisé, donc c'est un enseignement qui est dispensé par Madame Ezambar, donc qui est notre documentaliste aussi au sein du lycée. C'est 2 heures par semaine et à peu près 36 heures sur l'année. Donc, l'objectif en accompagnement personnalisé avec Madame Ezambar, donc c'est d'abord un soutien aux élèves en difficulté, puisque on est là aussi donc pour faire prendre conscience aux élèves de leurs points forts et de leurs points faibles, et de les aider à s'améliorer et du coup avoir une scolarité où ils soient épanouis. Aussi de travailler donc sur l'approfondissement des connaissances des élèves dans les matières générales et d'avoir une autre approche au niveau des disciplines. Et Madame Ezambar se charge aussi de faire un gros travail sur l'aide à l'orientation avec les élèves. Donc en fait, en accompagnement personnalisé, le travail tourne autour de 3 séquences qui sont la méthodologie, où donc par exemple on va parler avec les élèves de comment comprendre une consigne, comment décrypter une consigne. On va travailler donc sur l'orientation comme je vous l'ai dit. Donc elle va apprendre aux élèves à savoir faire son CV, à savoir rédiger sa lettre de motivation, à savoir envoyer des courriels professionnels pour postuler à un emploi ou pour postuler un stage, puisque les élèves de seconde ont un stage à effectuer. Et la dernière thématique, c'est la méthodologie pour l'oral, c'est-à-dire, par exemple, donc comprendre un document, qui soit écrit ou visuel, pour ensuite le restituer à l'oral, restituer ce qui a été compris d'une manière qui soit intelligible et qui corresponde aux attendus donc des professeurs. Madame Ezambar, en général aussi, donc avec l'accompagnement personnalisé, fait une semaine de la presse qui a lieu au mois de mars. Donc, elle se charge aussi de leur apprendre donc, du vocabulaire journalistique. Et il y a aussi une manifestation qui s'appelle Lycéens approtis au cinéma, où donc, de temps en temps, avec la professeure de français, il y a des sorties au cinéma pour voir certains films en particulier.
pour ensuite les analyser en cours. Voilà, donc c'est une matière qui est très complète et qui est très variée et qui en général peut apporter aux élèves, que ce soit au niveau éducatif ou au niveau humain, puisqu'on est là aussi pour développer des humains et développer des élèves, donc pour leur apporter au niveau humain et au niveau académique. Ensuite, donc, pour ce qui est de l'EATDD, donc qui veut dire écologie, agronomie, territoire et développement durable. Donc, c'est un enseignement que les élèves ont 3 heures par semaine, en général en fin de journée, puisque ça donne aussi lieu à des sorties en extérieur autour du lycée. Donc, en général, c'est en fin de journée. Les objectifs de cet enseignement, donc, c'est de découvrir le fonctionnement d'un écosystème et d'un agrosystème, de connaître les milieux naturels, donc qu'ils soient au niveau de l'eau, au niveau de la forêt, au niveau animalier, et donc de permettre une plus grande sensibilisation à la nature pour les élèves et de comprendre le concept de développement durable. Donc, pour résumer, on peut dire que le ATDD, c'est de l'écologie de terrain. Voilà. Le but, c'est de mieux comprendre la nature, de mieux comprendre les animaux, de comprendre comment la nature marche, comment tout s'emboîte ensemble, que ce soit la nature, les arbres, les animaux, les humains, le sol, etc. Comment tout s'emboîte et comment tout marche. Aussi, donc ça permet de développer donc des capacités donc d'observation, de méthodologie et d'analyse, puisque, comme je vous l'ai dit, on a un environnement qui est rural et boisé autour du lycée, donc ce qui permet de faire des sorties chaque semaine, ou par exemple récemment, donc la collègue de ATDD avait amené la classe en extérieur et leur avait demandé par exemple de prendre des photos de certains endroits dans la forêt pour justifier qu'il y avait eu une activité animale dans cet endroit-là. Donc, les élèves devaient prendre la photo et ensuite développer toute une analyse et donc toute une méthodologie pour expliquer pourquoi ils pensaient qu'un animal avait vécu à cet endroit-là en fonction de la photo qu'ils avaient prise. Donc, ça leur permet aussi d'observer la nature, comment les arbres fonctionnent, comment les arbres marchent au niveau de la photosynthèse. Donc, aussi, il y a un lien avec la physique-chimie et la science et vie de la Terre. Donc, c'est une matière qui est très, très complète et qui, en première, peut se tourner vers de la biologie, donc qui est aussi scientifique. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus sur le ATDD? C'est une matière qui est assez large aussi comme l'accompagnement personnalisé, mais le but, c'est vraiment d'amener les élèves à réfléchir sur l'importance pour une communauté humaine, je dirais, de vivre sur un territoire et de savoir préserver l'équilibre du territoire pour les générations futures. Donc, c'est aussi de sensibiliser, excusez-moi, les élèves, donc à avoir des comportements écologiques, à savoir comment fonctionne la nature, comment la respecter et quoi mettre en place pour la préserver. Il y a donc des options que nous proposons au lycée Sully. Donc, il y a 2 options au choix et les élèves doivent choisir une option parmi les 2 proposées. Donc, je vous ai parlé donc de l'hippologie équitation et des pratiques professionnelles. Pour ce qui est de l'hippologie équitation, donc c'est 2 heures par semaine. Il y a un galop 2 minimum qui est exigé. Voilà. En général, ne vous inquiétez pas, on a des élèves qui arrivent et qui nous disent dans des journées portes ouvertes pour nous dire qu'ils n'ont pas forcément les galops, qu'ils ne sont pas encore… enfin voilà, qu'ils ont des connaissances au niveau du cheval, qui montent de temps en temps, mais qui ne sont pas sûrs d'avoir les galops requis pour faire l'option au lycée. Donc, en général, on leur dit que ce sont les 2 premiers galops. Donc, c'est tout à fait possible d'ici l'été et d'ici la rentrée de septembre d'obtenir ces galops en allant dans le centre équestre où vous montez ou tout simplement d'aller dans le centre équestre qui est à côté du lycée, d'obtenir ces galops. Et ce qui compte, c'est essentiellement de les avoir pour la rentrée de septembre pour pouvoir s'inscrire pour l'option. Donc, normalement, il n'y a pas de problème. Votre enfant pourra s'inscrire. Pour ce qui est du partenariat, donc on est en partenariat, je vous ai mis donc une image pour vous montrer qu'on avait le centre équestre de Magnanville qui est vraiment littéralement à 7 minutes à pied à côté du lycée. Donc en général, on laisse les élèves cavaliers aller directement tout seuls au centre équestre puisqu'ils sortent du lycée, ils marchent comme vous pouvez le voir. Le rond-point du lycée est vraiment à 2 minutes à pied. Donc on laisse les élèves cavaliers tout seuls. En général, donc les heures d'équitation sont en fin de journée puisque les élèves doivent se mettre en tenue, doivent se rendre sur
le lieu du centre équestre. Ensuite, il faut s'occuper des chevaux, il faut les monter. Ensuite, il faut les ramener au box. Il faut s'occuper des chevaux, il faut revenir. Et donc, pour leur éviter d'avoir à se rechanger avant des prochains cours et de potentiellement ramener l'odeur du cheval avec eux, on leur propose donc de faire ces cours d'équitation en fin de journée pour que ça soit plus pratique aussi pour eux au niveau des tenues et au niveau des prochains cours. Pour ce qui est de la deuxième option, donc je vous parlais des pratiques professionnelles. Donc les pratiques professionnelles, c'est 3 heures par semaine. En général, c'est pareil, c'est en fin de journée, puisque les élèves doivent en général se mettre en côte quand ce sont des travaux en extérieur, ce qui est le cas cette année. Ils ont pris une activité qui est en extérieur dans le lycée, donc les élèves doivent être en côte et avec des chaussures de sécurité. Donc en général, on met ces heures-là en fin de journée pour qu'il puisse y avoir aussi un laps de temps où ils aient le temps de se changer, ils aient le temps de se préparer, le temps de se rendre sur le lieu où il y a la pratique et ensuite de commencer l'activité. L'objectif donc des pratiques professionnelles, c'est vraiment de travailler sous forme de projet, c'est-à-dire de concevoir et réaliser un projet précis dans le cadre d'une activité professionnelle. Cette année, les élèves, donc avec le professeur de pratique professionnelle, donc qui est Monsieur Ingold, ont réalisé les clôtures et les abris pour l'accueil des volailles et des moutons d'Ouessant qui sont arrivés au lycée. Donc voilà, donc ça c'est un projet qui a été décidé par les élèves et en fait il y a plusieurs thématiques qui peuvent être abordées dans les pratiques professionnelles. C'est une matière qui est très large où plusieurs choses sont possibles. Les élèves peuvent travailler sur, par exemple, l'utilisation des ressources naturelles, l'aménagement ou l'entretien du territoire, la protection des espaces ou des espèces, la production agricole, donc qu'elle soit en élevage ou en culture. Ça peut être donc pas mal d'ateliers qui sont reliés à ces thématiques, Donc, ça peut être de l'habitat, de la maintenance, de la mécanique. Donc, au début d'année, donc le professeur prend les élèves, leur explique du coup tout ce que je viens de vous dire, leur explique comment la pratique professionnelle marche. Ils décident tous ensemble de la thématique qui va être abordée, puisque là, donc la thématique de cette année, donc de la réalisation des clôtures et des abris, ça a été décidé par l'enseignant avec les élèves. L'année dernière, il y avait eu un projet cuisine, donc de préparer certains plats et d'avoir une forte valeur ajoutée à partir de produits qui ont été pris et achetés chez des agriculteurs locaux et ensuite de pouvoir les revendre et de faire un bénéfice pour le lycée et de peut-être avoir une petite boutique au lycée pour revendre ces produits-là. Donc, vous voyez que c'est… excusez-moi. Donc, vous voyez que c'est vraiment large et qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui sont possibles. Et là, ça donne vraiment la possibilité aux élèves de laisser place, on va dire, à leur imagination et de vraiment faire des choses qui peuvent les intéresser et qui peuvent après les aider dans une activité professionnelle. C'est vraiment le but ici. Et des stages. Donc, on a un stage à faire en seconde générale et technologique. Ce stage, et c'est très, très important de le souligner, c'est un stage qui n'est obligatoire que pour les élèves qui poursuivent en cursus en première STAV. Donc, le cursus STAV, je vous en parlerai juste après. Mais sachez qu'il y a une présentation aussi sur le cursus STAV qui va se faire juste après moi par Monsieur Trousseau, qui est le directeur qui est le responsable du cycle STAV au lycée. Donc, si vous voulez plus de renseignements, je vous invite vraiment à vous inscrire pour voir ce qui va être dit à ce niveau-là. Donc, le stage, vraiment, n'est obligatoire que si les élèves poursuivent en cursus STAV. Si, à la suite de sa seconde, votre enfant veut se réorienter dans une filière qui est générale ou dans une filière qui est professionnelle, le stage n'est pas du tout obligatoire. Ça, c'est important de le souligner. Pour ce qui est des objectifs de ce stage, puisqu'on est en stage aussi dans un lycée agricole, le but pour nous aussi est que les élèves, donc comme tous les stages, observent et participent, mais plus précisément à une activité d'élevage, à une activité de production, qu'elle soit animale ou végétale, à une activité d'aménagement ou à une activité de protection des milieux et des espèces. Donc, qui tourne concrètement autour d'un milieu, autour de la nature, autour du vivant. Voilà, c'est concrètement le but de ce stage. Pour ce qui est de la durée du stage, donc la durée du stage est de 3 semaines dans la même entreprise et on vous propose de le faire en 1 ou en 2 périodes. Ça, c'est vraiment à votre choix.
Donc, soit on propose aux élèves, donc comme ce qui était prévu cette année avant le confinement et toutes les mesures qui ont été prises, c'était de faire donc en 2 fois, donc que les élèves partent sur les vacances d'avril, donc de faire les 2 semaines des vacances d'avril et ensuite de faire la dernière semaine en juin, après la fin des cours des élèves, ou alors on propose aux élèves de faire le stage d'un coup, donc c'est-à-dire de faire les 3 semaines consécutives sur l'exploitation, la ferme, le zoo, etc. Ce qu'on propose en fait parfois à certains élèves, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vous imposer soit de faire en avril et en juin, soit de faire tout en juin. On peut recommander aux élèves une certaine démarche pour la manière de se prendre au stage, mais après c'est à leur choix. C'est-à-dire que si par exemple on a des élèves qui souhaitent faire, je dirais, un stage sur une exploitation agricole, on va leur recommander de faire 3 semaines de suite, puisque en fonction des dates, je vous rappelle que l'été, donc c'est la période de la moisson, donc ça peut être plus intéressant pour un élève de faire 3 semaines consécutives sur une exploitation et de pouvoir observer et de participer, par exemple, à la moisson, ou par exemple, quand on a des élèves cette année qui sont partis à la ferme de Rambouillet. Pareil, on leur recommande de faire en général les 3 semaines de suite en fonction du nombre de personnes qui viennent et de tout ce qui est prévu. Donc après, vraiment à voir et à déterminer avec nous, avec le maître de stage et avec ce qui est possible, évidemment, avec l'élève. Et donc, évidemment, ce stage donne lieu à un rapport de stage qui est à rédiger, mais qui n'est à rendre qu'à la rentrée suivante. Donc, comme je vous ai précisé, le stage, c'est en avril et juin, ou alors seulement juin, et le rapport de stage n'est à rendre qu'à la rentrée de septembre de la classe de première. Voilà. Donc, il y a vraiment tout le temps de tout l'été pour pouvoir rédiger le rapport de stage. Donc, il n'y a vraiment pas de précipitation. On veut que les élèves nous rendent un bon travail. On leur donne une grille de correction avec chaque point qui doit être abordé dans le rapport de stage. Donc, on leur donne vraiment des lignes directrices très précises pour qu'ils sachent ce qu'ils ont à faire et qu'ils ne partent pas un petit peu dans tous les sens. Ensuite, pour ce qui est de la semaine de développement durable, donc ça, c'est sous forme de voyage avec le lycée, c'est-à-dire que ce n'est pas un stage, c'est vraiment une classe verte qui a lieu avec le lycée, qui dure donc une semaine et qui peut être dans différents endroits. Et donc, le but de cette semaine, c'est de découvrir un nouveau territoire afin d'enrichir donc les pratiques des élèves et de se rendre compte de la diversité des territoires, puisque en fait, cette semaine du développement durable dépend de la matière EATDD, donc qui tourne autour de l'écologie et du développement durable. Et vu qu'avec cette matière, les élèves donc sortent beaucoup aux alentours du lycée, le but avec cette semaine est de se déplacer en dehors du lycée pour découvrir d'autres territoires, d'autres régions, voir les milieux naturels qui s'y présentent, les différentes, par exemple, races de moutons qui peut y avoir différentes, les différentes races de vaches, tout ce qu'il peut y avoir de différent en fonction des régions et du coup de découvrir un petit peu la richesse de ce que l'on a autour de nous. Et donc, c'est vraiment une occasion pour les élèves d'expérimenter le vivre ensemble, puisqu'ils sont tous ensemble, ils doivent participer à des ateliers qui sont soit des loisirs, soit des ateliers où concrètement, ils doivent faire des choses ensemble. Donc, ça leur permet aussi d'avoir une certaine cohésion de groupe. Et le but aussi de cette semaine et de ce voyage, c'est de développer vraiment l'esprit civique des élèves et de leur apprendre à cohabiter ensemble, de savoir s'entraider, etc. Donc, comme je vous disais, l'avantage d'être en lycée agricole fait qu'on ne cherche pas qu'à donner de la culture et des connaissances aux élèves, on cherche aussi à les enrichir au niveau humain, de leur apporter des connaissances sur la terre, sur l'écologie, sur le développement durable, des connaissances qu'ils n'auraient peut-être pas dans un autre établissement général. Donc, on est vraiment aussi sur tout ce qui tourne autour de l'écologie et c'est vraiment le plus d'un lycée agricole, je dirais. Donc, pour vous montrer quelques photos de la semaine du développement durable de l'année dernière, elle a eu lieu à Fontainebleau. Donc, les élèves, donc, évidemment, ont été visiter le château de Fontainebleau. Ensuite, il y a eu visite d'un élevage d'autruches. Ensuite, donc, les élèves ont dû mettre en œuvre donc, un chantier de réouverture des berges d'un ruisseau. Donc, ça, ils ont dû, donc, évidemment, ils ont été, on leur a expliqué les démarches, comment s'y prendre, etc. On va dire qu'ils ont été guidés, mais ensuite, ils ont dû le faire seuls entre eux une fois qu'ils ont eu la démarche. Voilà, donc là, vous pouvez voir différentes photos des élèves.
Les élèves aussi donc, ont pu pratiquer du basket en fauteuil roulant. Donc, ce que je vous disais, donc, par rapport à cet esprit de civisme et du coup de mieux comprendre comment les autres fonctionnent et de se mettre à la place des uns et des autres pour savoir comment les autres vivent et comment les autres se débrouillent. Et enfin, ils ont pu faire une séance d'escalade. Voilà, donc c'était une semaine très très riche. Voilà. Vous avez une photo de tous les élèves avec les deux enseignantes donc, qui sont parties. L'enseignante qui fait de l'aménagement, donc qui est aménagement du territoire, de l'espace, etc. Et Madame le maire qui est l'enseignante de l'EATDD au sein du lycée. Enfin, donc pour ce qui est de la poursuite d'études au lycée et en général après une seconde générale, je tiens vraiment à préciser, et je pense qu'on ne le précise jamais assez, que en seconde générale, même si votre enfant vient en lycée agricole, donc à Sully, ça ne l'empêche absolument pas de poursuivre un bac général. On peut avoir des élèves qui vont se réorienter sur des voies professionnelles au lycée ou qui vont se réorienter dans des établissements de l'éducation nationale ou qui vont poursuivre donc soit sur des bacs, comme je vous ai précisé, donc des bacs STAV, donc qui sont sciences, technologies, de l'agronomie et du vivant, que M. Trousseau vous détaillera peut-être après donc dans sa présentation. Donc honnêtement, ça ne vous ferme aucune porte. On va dire que, au contraire, je voudrais vous encourager en vous disant que la seconde générale dans un lycée agricole vous permet de voir beaucoup plus de choses que dans un établissement scolaire, on va dire classique de l'éducation nationale, où vraiment on met l'accent vraiment sur l'écologie, sur les élèves en général, parce qu'on est vraiment dans une petite structure. On a à peu près 200 élèves. On suit les élèves en général de la 4e au BTS. Donc, on a vraiment une grosse cohésion avec les élèves et on leur apprend vraiment beaucoup de choses qui sont en lien avec la nature, mais on leur apporte aussi beaucoup de choses au niveau humain. Donc, je pense qu'ils peuvent en sortir que réenrichis en venant faire une seconde générale chez nous. Pour ce qui est donc des études, donc après, donc comme je vous ai mis, les élèves peuvent évidemment faire un bac général et ensuite s'orienter sur des études supérieures qui peuvent être en université, telles que des études de langue, des études de commerce, des études de droit, des études de psychologie, vraiment tout et n'importe quoi, ce qui leur plaît, ce qui les intéresse. Sinon, au lycée, donc nous proposons en général, donc, ce que les élèves de seconde GT, ce sur quoi ils s'orientent, c'est un bac donc STAV, donc sciences et technologies de l'agronomie et du vivant, qui ensuite leur permet, donc par exemple, comme je vous l'ai mis par la suite, donc de faire peut-être des BTS chez nous, ou de faire des BTS qui sont en lien avec la gestion, la protection de la nature, ou tout ce qui est gestion forestière, gestion de l'eau, tout ce qui est aménagement, de faire des prépas aussi, qui leur permettent ensuite donc de faire des écoles d'ingénieurs, donc des écoles d'agronomie, ensuite de préparer les concours vétérinaires, de rentrer dans des écoles de soigneurs animaliers. Donc, c'est vraiment quelque chose de complet où ça ne leur ferme pas de porte. Même les filières que nous proposons au lycée, comme la filière STAV, ce n'est pas une filière qui vous ferme des portes, puisque ce sont des filières où vous avez des enseignements généraux, communs à toutes les études, plus des matières spécifiques à cette filière. Donc, les élèves ont forcément des bases, on va dire, communes, qui ensuite peuvent être exploitées par des études spécifiques sur le milieu, les animaux, la forêt, l'eau, etc. Donc, voilà, leur faire un bac STAV ne leur ferme absolument pas de porte. Au contraire, ça leur permet d'avoir aussi une certaine ouverture d'esprit sur tout le milieu qui les entoure. Voilà. Excusez-moi. Donc, vous pourrez retrouver donc toute cette visite virtuelle et ce diaporama ainsi que tout ce que je viens de vous dire sera mis en ligne sur le site du lycée dont je vous ai mis l'adresse. Je vous invite aussi à consulter la page Facebook du lycée, la page Instagram et la page Twitter, ce qu'on alimente vraiment régulièrement, où vous retrouverez des photos des voyages des élèves, des projets qui sont mis en place au lycée, des photos et des choses qui ont été mises en place aussi par les élèves. Donc, de vraiment faire un tour pour vous faire une meilleure idée de ce qui est fait au lycée, de ce qui est mis en place par les élèves, par les enseignants, les voyages, etc. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Bon. J'en profite, puisque je vous ai parlé du STAV, je vais peut-être vous développer un petit peu cet aspect-là, puisque pour l'instant, on n'a pas de questions. Alors,
Monsieur Trousseau, comme je vous disais, donc, qui est responsable du cycle STAV au lycée, vous fera une présentation juste après derrière. Mais je me dis, voilà, si vous vous êtes inscrit qu'à cette conférence pour la seconde générale et pas pour le STAV, à ce moment-là, je vais vous présenter aussi le STAV. Donc, vous allez, donc si vous vous orientez donc après la seconde GT, donc en première, la matière de l'EATDD se transformera en biologie, voilà. Et il faut savoir que les matières spécifiques et principales en STAV sont les mathématiques, la physique-chimie, la science et vie de la Terre et la biologie. Donc évidemment, c'est un bac qui est à majorité scientifique. On dit en général, on préfère prévenir les élèves parce qu'en général, ils sont souvent, on va dire, surpris de se dire, voilà, j'aimerais bien être vétérinaire, j'aimerais bien travailler avec les animaux, etc. Mais ils ne se rendent pas compte qu'il faut absolument avoir des connaissances scientifiques par rapport à ça, puisqu'il faut savoir nourrir les animaux, il faut savoir comment les animaux fonctionnent, comment les animaux se reproduisent, quels sont leurs besoins au niveau de l'aménagement, quels sont leurs besoins au niveau social, au niveau de leurs congénères, etc. Donc, évidemment, il y a beaucoup de choses à savoir à ce niveau-là. Donc, c'est un bac qui est à majorité scientifique. Évidemment, il y a d'autres matières. Et en STAV, donc, vous avez deux options pareilles. Donc, comme en seconde générale, vous avez une option qui est l'aménagement et une option qui est la production. En aménagement, on va surtout vous faire travailler comment aménager un territoire, puisqu'il faut savoir aussi que le lycée a un partenariat avec le Zoo de Thoiry. Donc, nous faisons régulièrement des sorties aux Zoo de Thoiry avec les élèves de STAV pour faire des sorties en lien avec l'aménagement. Les élèves ont pu notamment, les années précédentes et encore cette année, faire l'aménagement, par exemple, de l'enclos des lémuriens. Ils ont pu voir une séance, il me semble, de dressage des éléphants. Ils ont pu aussi voir des tigres, etc. Ils ont pu vraiment discuter avec les dresseurs, avec les soigneurs et de voir comment les animaux interagissaient entre eux, comment les animaux fonctionnaient, ce dont les animaux avaient besoin et de voir concrètement comment fonctionne le travail, puisque évidemment le but de ces sorties, c'est du coup d'avoir un support, on va dire, visuel, puisque c'est aussi l'avantage d'un lycée agricole, c'est que on fait travailler aux élèves certaines choses en cours qu'on cherche absolument à leur justifier derrière en les amenant sur le milieu et en leur montrant concrètement comment ça se passe. Donc, ces visites sont évidemment l'occasion pour eux donc de voir des animaux, de pouvoir s'en occuper, etc. Mais aussi vraiment de voir comment ça se passe, comment on s'en occupe et de voir un petit peu tout ça. Je vois qu'on a deux questions, donc je reprendrai peut-être le STAV juste après. Je vous écoute. Ah, vous avez coupé? Ah, d'accord. Alors, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette conférence. J'espère avoir été complète dans toutes les informations que j'ai pu vous donner. N'hésitez pas à contacter du coup le lycée. Je vous remets le lien juste derrière. N'hésitez pas à aller sur le site du lycée. N'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux du lycée. Sur le site du lycée, vous pourrez trouver aussi l'adresse email à laquelle vous pourrez contacter la direction si vous avez besoin d'informations ou de quelques renseignements pour prendre des rendez-vous ou quoi que ce soit. Sinon, j'espère que, voilà, je vous souhaite d'aller bien, je vous souhaite de passer une bonne suite de confinement, que tout le monde va bien chez vous et on espère vous revoir très vite au lycée Sully l'année prochaine. Merci à vous.